Je pouvais sentir les yeux de tout le monde me scruter de la tête aux pieds. Et je me sentais comme un extraterrestre. Est-ce que j'étais entrée dans la Fashion Week de New York? Toutes les filles étaient sur leur 31 et moi, dans ma salopette de fermière. Le professeur m'a demandé de me présenter. Et j'ai repoussé nerveusement mes cheveux en arrière. « Salut, je m'appelle Ginny et je viens d'arriver du Texas. » Je pouvais voir quelques enfants ricaner à cause de mon accent. Une jolie fille blonde m'a souri et m'a dit « Tu as été élevée dans une ferme, Ginny? Tu étais amie avec les vaches et les chevaux? » Oui, en fait, je l'étais. Mes copains me manquent déjà beaucoup. Quand j'ai vu d'autres enfants rire, j'ai compris qu'ils se moquaient de moi. Qu'est-ce qu'il y avait de si drôle à être amie avec les animaux? Voyons, si vous vous souvenez bien de la dernière leçon. Qui peut me donner la réponse à cette question en 5 minutes? Alors que tout le monde griffonnait frénétiquement sur son cahier, j'ai levé la main après 30 secondes. J'ai la réponse, mademoiselle. Tout le monde s'est soudainement retourné pour me regarder. Les deux nombres sont 14 et 5. La professeure avait l'air stupéfaite. Eh bien, c'est tout à fait remarquable. Pouvez-vous résoudre cette question au tableau pour tout le monde? En marchant vers l'avant, je me suis arrêtée une seconde près de la table de la fille blonde. C'est pas parce que je parle lentement que je suis stupide. Bonjour, je suis Ginny, et je suis née et j'ai grandi dans une ferme au Texas. Et voici l'histoire de comment j'ai fait pour que la fille la plus populaire et la plus méchante de l'école me supplie de l'aimer. Mais avant de continuer, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Plus tard ce jour-là, à la cafétéria, je me promenais, désemparée avec mon plateau repas. Les gens de la ville semblaient beaucoup plus hostiles que chez moi. J'ai décidé d'aller aux toilettes et de manger seule quand quelqu'un m'a interpellée. « Hey Ginny, viens nous rejoindre. » C'était la fille de ma classe. Je me suis approchée à contre-cœur et elle s'est présentée comme Cathy et son amie comme Amanda. « Je ne voulais pas moquer toi, Ginny. Je te trouve absolument adorable. Et tu devrais traîner avec nous. Nous sommes les filles les plus populaires de l'école. On va t'aider à t'intégrer. » J'étais vraiment surprise, mais aussi très reconnaissante que quelqu'un veuille être mon amie. Alors j'ai commencé à traîner avec elle. Et elle me mentait pas quand elle disait qu'elle était la fille la plus populaire de l'école. Tout ce que Cathy portait ou faisait devenait instantanément une tendance de mode. Un jour, elle est venue à l'école avec un chapeau ridicule en disant que ça faisait fureur en Europe. Et le lendemain, tout le monde portait les chapeaux les plus anormaux que j'ai jamais vus. Une autre fois, elle a cassé le talon de sa chaussure et on l'a vue marcher dans le couloir avec une seule chaussure. Et le lendemain, tout le monde se promenait avec une seule chaussure. Les gens de cette ville étaient vraiment bizarres. Tout le monde était plus gentil avec moi maintenant que j'étais aux côtés de Cathy. J'étais invitée à des fêtes tout le temps. Et j'avais toujours des compliments sur ma garde-robe, choisie par Cathy bien sûr. J'avais de très bons résultats en classe aussi. En fait, le professeur de mathématiques m'a mis dans la classe supérieure et m'a encouragée à participer à la compétition des mathletes. Ça ferait tellement bien sur tes demandes d'admission à l'université. Mais Cathy était horrifiée par ce que je lui ai dit. « C'est du suicide social, bébé. Et les garçons n'aiment pas les nerds. » C'était une triste nouvelle pour moi, parce que j'avais vraiment un crush pour un sportif mignon de notre classe, Alex. À chaque fois qu'il me souriait, j'avais des papillons dans le ventre. Mais je ne voulais pas qu'il pense que j'étais une geek. Alors, je n'ai pas rejoint les mathletes. De plus, avec ma vie sociale chargée et mes cours particuliers à Cathy et Amanda après l'école, je n'avais vraiment pas le temps. Un après-midi, elles étaient chez moi et je suis descendue pour prendre un encas. Quand je suis revenue, je les ai entendues dire quelque chose qui m'a fait m'arrêter net. « Oh, Kitty, combien de temps on va encore devoir traîner avec cette loseuse ?»« Tais-toi, Amanda. Elle est pratiquement en train de faire tous nos devoirs de maths en ce moment. Tu veux échouer en maths? Mon père va me tuer si je le fais. On a besoin de la fermière boiteuse. » Furieuse, j'ai ouvert la porte de ma chambre. « Je préfère être une fermière boiteuse plutôt qu'une sorcière de la ville qui nous poignarde dans le dos. Sors de ma chambre avant que je te botte ton petit cul. » Ah, Ginny, enfin, on me plaisantait. Sortez maintenant. J'ai sorti tous les vêtements et les chaussures qu'elle avait choisis pour moi et je les ai jetés dans un grand sac poubelle. J'étais tellement stupide d'essayer de m'intégrer pour être comme elle. Juste à ce moment-là, j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose sur mon étagère. Oh non, 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 non. Paniquée, je l'ai cherché partout. Dans tous mes tiroirs, sous l'oreiller, sous le lit. J'ai mis toute ma chambre sans dessus-dessous et je ne l'ai pas trouvé. Oh mon Dieu. C'était la pire chose qui pouvait arriver. Cathy aurait volé mon journal intime. Je transpirais à grosses gouttes en pensant à ce qu'elle allait en faire. Juste à ce moment-là, j'ai reçu un message d'elle, avec une photo de mon journal. J'ai perdu mon cœur pour le sourire d'un citadin.
Alex, tes beaux yeux bleus sont divins. Tu me regardes et tu me donnes des papillons. Tu m'envoies directement sur un nuage. Retrouvons-nous demain pour déjeuner comme d'habitude, d'accord? Cette fille était le mal absolu. Le lendemain, quand je l'ai rencontrée, j'avais vraiment envie de jeter mon plateau sur son visage suffisant. Katie, je veux récupérer mon journal. Bébé, bien sûr que je vais te le rendre. Tu dois juste faire une petite chose pour moi d'abord. Je veux que tu voles l'examen final de maths. Ma mâchoire s'est ouverte. T'es folle? Jamais je ferais ça. Son visage était vraiment menaçant. Oh, oui, si tu vas le faire, si tu veux pas avoir des affiches de ton petit poème d'amour partout. Il ne reste qu'une semaine, et je ne veux pas étudier pour ça. J'ai besoin que tu le voles ce soir. Amanda ira avec toi. Bien sûr, Katie, je vais juste aller voler la clé du bureau du principal sur le bureau de sa secrétaire, et on va se faufiler dans son bureau. Facile comme bonjour. Sérieusement, cette fille sauterait d'un pont si Katie lui demandait. J'avais l'estomac noué à l'idée d'enfreindre tant de règles. Mais je n'avais pas vraiment le choix si je ne voulais pas être complètement humiliée. Cette nuit-là, alors que nous nous faufilions dans l'école et que nous nous dirigions vers le bureau du directeur, j'étais absolument terrifiée. Mais Amanda était dans son élément. Elle a déverrouillé la porte avec confiance et nous nous sommes glissés à l'intérieur. Elle s'est dirigée directement vers l'armoire à dossier et m'a demandé de tenir la torche pendant qu'elle cherchait le papier. Juste à ce moment-là, nous avons entendu du bruit à l'extérieur et nous nous sommes toutes les deux figées. Nous entendions des pas qui se rapprochaient. J'ai instantanément éteint la torche et traîné Amanda derrière le grand bureau. Alors que la porte s'ouvrait lentement, j'ai fermé les yeux et commencé à prier tous les dieux. C'était le moment, j'allais être envoyée, mes parents allaient me renier et ma vie allait être ruinée. La personne qui avait ouvert la porte l'a soudainement refermée et j'ai poussé un énorme soupir de soulagement. Puis, nous avons entendu le déclic du verrou. Oh mon Dieu, j'ai laissé la clé sur la porte. C'est sûrement le concierge qui vit ici. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai complètement perdu la tête. Oh, on va juste attendre jusqu'au matin que le principal nous trouve ici et nous expulse. Et tu sais ce qui va sauver ses fesses? Katie, ta meilleure amie est une brute qui ne se soucie ni de toi ni de personne, Amanda. Les amis ne mettent pas leurs amis dans le pétrin. C'est pas vrai, t'es juste jalouse. Ah oui? Alors pourquoi elle n'est pas venue avec nous et elle t'a envoyé à la place? Je vais te dire pourquoi. Elle ne se soucie pas de toi. Personne ne s'en soucie. Amanda m'a regardée en silence pendant un moment. Tu as raison. Katie ne se soucie vraiment que d'elle-même. Et elle n'est même pas gentille avec moi. Je suis tellement bête. Écoute-moi, Amanda. On ne va rien voler du tout. On va trouver un moyen de sortir d'ici et ensuite on pourra s'occuper de Katie ensemble, ok? Nous allons essayer d'ouvrir la fenêtre mais elle ne bougeait pas. Soudain, Amanda a tiré sur mes cheveux. Aouh! C'était pourquoi ça? Rien. J'avais juste besoin de cette épingle à cheveux. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu en portais une? Et sur ce, elle s'est dirigée vers la porte et a commencé à bricoler la serrure. Ce truc ne marche que dans les films. À ce moment-là, le verrou a cliqué et la porte s'est ouverte. Amanda s'est tournée vers moi et a souri. Sortons d'ici. Le lendemain matin, Katie nous attendait sur les gradins pour le devoir de maths. Et nous en avions certainement un pour elle. Tu vois, Amanda et moi avions passé toute la nuit à en inventer un. Je lui ai tendu l'examen et je lui ai dit « Maintenant, je peux récupérer mon agenda s'il te plaît ?»« Pas si vite. Tu vas m'aider à résoudre l'examen et à apprendre toutes les réponses. Tu auras ton journal juste après l'examen. » Je m'y attendais un peu. Il était donc temps pour Amanda et moi de lancer la deuxième partie de notre programme de vengeance. Elle suivrait Katie discrètement et trouverait des choses compromettantes sur elle. Et elle aurait tout filmé. Je l'ai aidée à préparer l'examen toute la semaine, tandis qu'Amanda traînait avec elle comme d'habitude, agissant de manière tout à fait normale. Un soir, Amanda est arrivée chez moi toute excitée. Je l'ai eu, je l'ai filmé. J'ai regardé la vidéo de Katie se faufilant dans une classe vide. Et quelques minutes plus tard, un garçon est apparu. Je l'ai reconnu comme étant le meilleur ami du petit ami de Kate. Et ensuite, les deux ont commencé à s'embrasser. Sérieusement, cette fille était juste la pire. Le jour de l'examen de maths, juste avant qu'il ne commence, Katie m'a fait un clin d'œil. « Souhaite-moi bonne chance ?» Pas que j'en ai besoin. J'ai souri en prenant le devoir de maths et en commençant à travailler dessus. Oh mon Dieu, ça va être tellement amusant. Dès que le cours s'est terminé et que nous sommes tous sortis, Katie a foncé sur moi comme un taureau engagé. Elle m'a attrapé par le bras et m'a traîné dans une classe vide. « Qu'est-ce que tu as fait? Je ne connaissais pas une seule des réponses sur la feuille d'examen. Tu es folle? Tu m'as fait échouer à l'examen final. Je vais te ruiner complètement. » Patient ruine en premier. On s'est retourné pour voir Amanda entrer. « De quoi tu parles, idiote? C'est ta faute aussi. T'as même pas pu voler le bon examen. »« Oh, si je pouvais, mais je l'ai pas fait. Et c'est de ça que je parle. » Elle a mis son téléphone dans les mains de Katie et a lancé la vidéo.
Les yeux de Katie se sont écarquillés d'horreur en se regardant. Amanda lui a rapidement arraché le téléphone avant qu'elle ne puisse le frapper contre un mur. « Rends-moi mon journal intime, Katie, ou cette vidéo va faire le tour des médias sociaux en un rien de temps. Et tout le monde saura que t'es une tricheuse. » Katie a crié de frustration et a sorti le journal intime de son sac et me l'a jeté dessus. De plus, tu viens de perdre un seul véritable ami que tu avais. Être jolie ou à la mode, ça ne veut rien dire si t'es débile de l'intérieur. Tu finiras toujours par être seule. Et avec ça, j'ai passé un bras dans celui d'Amanda et nous sommes sortis de la classe. J'ai décidé que j'en avais fini d'essayer d'être quelqu'un d'autre que moi. J'ai rejoint les mathlettes et j'ai gagné la compétition pour l'école pour la première fois depuis des années. Et je suis amie avec tous les mathématiciens maintenant. On est un groupe plutôt cool. Oh, et à la Saint-Valentin, j'ai écrit mon poème d'amour boiteux pour Alex sur une carte. Et je l'ai invité à sortir. On sort ensemble depuis 2 mois maintenant.